mensuel. À 300 $, c'est très peu. On va aller jusqu'à 15 000 $. Alors on facilite. Monsieur le Président de la République ici représenté, honorable Président du Sénat, honorable sénateur, Excellence Monsieur le Premier ministre ici représenté, le ministre des Transports et Infrastructures, Excellence Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, Mesdames et Messieurs les membres du corps constitué, honorable Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable députés provinciaux, Excellence Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa ici représenté, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs les bourgmestres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs estimés invités, chacun à son titre et qualité respective, nous vous accueillons avec plaisir. Grâce à grande est notre joie de nous retrouver dans ce cadre de la 5e édition d'Expo Béton 2021. Avant tout, en pensant à notre commandant suprême qui se donne jour et nuit pour retrouver la paix à l'Est, une pensée pieuse pour nos frères et sœurs de l'Est qui sont victimes de l'intolérance et des terroristes, nous vous demandons une minute de silence en mémoire de ceux qui nous sont brutalement arrachés. Merci. Nos premiers mots sont pour remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République pour sa sollicitude d'avoir suivi nos travaux, mais absent suite à un agenda d'État. Nos travaux sont consacrés à la construction et au développement de notre pays grâce à l'un des matériaux essentiels qui colle à la peau de Son Excellence Monsieur le Président de la République, grâce à son caractère de résistance, à son adaptation, à construire toutes sortes d'ouvrages sous toutes conditions climatiques, de froid, de chaleur, sous les eaux, les inondations, ce matériel universel que nous appelons le béton. En effet, la démographie, l'exode vers Kinshasa, les occupations spontanées et désordonnées de nos espaces semblent prendre de vitesse tous les acteurs de la vie publique, réunis au sein de toutes les institutions nationales et toutes logées dans la ville-province de Kinshasa et ses 24 communes. Face aux 17 millions d'habitants repartis sur les 30% de 9 965 km², les services publics sont confrontés à leurs besoins grandissants et exponentiels. Les crises de 91 et 93 qui ont désarticulé les tissus économiques de la petite industrie de l'unité de Kingawa, qui retenait et occupait la population dense de la commune de Ndjili et ses environs, ont depuis lors déversé les populations sur la Gombe, Kinshasa, Barongo. La mobilité, le transport, la voirie sont devenus un vrai casse-tête pour les automobilistes. Même les motocyclistes ont du mal à se profiler dans les rues. Se déplacer dans Kinshasa est devenu un voyage de quelques heures et il n'est plus possible de programmer plus de arsenal juridique. Être ville de Kinshasa et siège des institutions nationales, porter le statut de province, rend l'application des articles 202, 203 et 204 sur les prérogatives exclusives et concurrentes du gouvernement central ou du gouvernement provincial assez conflictuel. En effet, comment concilier la décentralisation et le fonctionnement de certains services et administrations nationales dites déconcentrées? Ne serait-il pas plus Oui, nous sommes une entreprise congolaise spécialisée dans le secteur foncier pour rendre plus accessible et plus sécurisé la chose. Nous sommes actuellement dans la
Je suis Christian Tsabaka, je suis le directeur général de Stratimo. Stratimo qui est une entreprise qui a pour vocation de rendre plus facile, plus agréable et plus sécurisé l'acquisition des espaces fonciers, de tout ce qui est immobilier en général, en RDC. Alors, M. Christian, on peut savoir la quintessence de votre exposé de tout à l'heure. Bien, en réalité, l'exposé que j'ai développé tout à l'heure consistait à rappeler que nous mettons en vente des terrains ici à travers la ville de Kinshasa et particulièrement dans la périphérie, que ce soit Nsele, Maluku, Mongafula. Ce sont des terrains qui sont accessibles à des prix tout à fait des prix qui sont accessibles pour le grand nombre. Et nous donnons des conditions de paiement. Vous pouvez payer en plusieurs mois, de 3 à 6 mois en général. Et c'est accessible à tous. Il n'y a pas de conditions particulières pour avoir accès. Que vous travaillez, que vous ne travaillez pas, vous avez accès. Ce n'est pas exclusif. Là, on n'exclut pas les gens. Ça, c'est très important pour nous. Monsieur Christian, on est déjà à la 5e édition. Quels sont les résultats attendez-vous à l'issue de cette 5e édition? Bien, c'est la 5e édition pour l'organisateur, pas pour nous. Nous, c'est la première présence dans cette manifestation qui est de très bonne facture. En tout cas, ce que nous entendons personnellement, c'est bien sûr une grande notoriété pour notre entreprise. Je pense que c'est la place où il faut être aujourd'hui lorsque l'on navigue dans le secteur de la construction et dans les secteurs qui y sont connexes. Nous ne sommes pas dans la construction, mais comme vous le savez, nous sommes dans le secteur de la commercialisation d'espaces fonciers, de terrains, nous prenons des terrains. Donc il était pour nous important de venir ici pour que nos pairs également nous connaissent et qu'on commence à être reconnus comme la structure numéro 1 en termes de lotissement ici en RDC.